Aujourd'hui les amis, on va regarder une vidéo où apparemment un petit génie de l'école se combat contre une brute. Donc c'est super bizarre, on est parti pour regarder tout ça. Ok, encore une fois de Darman Studio. Oh, on est dans un Apple Store. Oh. Oh, lui il va voler un iPhone lui. Non, vole pas un iPhone. Et voilà. Ça a bipé. Il est débile ou quoi? Mais... Ce magasin a une politique très stricte en ce qui concerne les vols. Je comprends, monsieur. Et je sais que mon fils est vraiment désolé. Bon, il en a pas l'air, hein, il est a à un moitié nouveau endormi. téléphone. Je sais vraiment pas pourquoi il a volé celui-là. Bizarre. Le mec, il est drogué ou quoi? Il est comme Je ça. vais devoir appeler la police. Attendez. C'est un très bon élève. Il est le premier de sa classe. Il traverse juste une mauvaise période en ce moment. C'est lui le S'il génie? vous plaît. Je peux payer le nouvel iPhone. Ah. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Il va pas dire non, hein. Allez, ça va pour cette fois-ci, mon garçon. Si je n'étais pas venu, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que tu m'entends? Mais mec, mais Richie, il est drogué. Est-ce que tu m'écoutes? Tu sais que tu pourrais être en prison là Peu maintenant? importe, je suis sûr qu'être en prison c'est mieux qu'être ici. Eh ben, tu devrais peut-être y repenser, mon garçon. Écoute. Je sais que ces dernières semaines ont été éprouvantes. Pour nous deux. Mais tu sais très bien que ce n'est pas ce que ton père aurait voulu pour toi. Ah. S'il était là... Eh bien il ne l'est pas vrai? Il est mort. Richie. Quoi? Oh. C'est la vérité. Pourquoi est-ce que j'écouterais quelqu'un qui a décidé de... Oh. Je pense qu'il est temps pour moi de te dire la vraie raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Tu vois, est mort? Rien à foutre. Il n'a aucune raison valable pour faire ça. Je ne veux plus parler de ça. Richie. Du coup, son père il est mort, c'est ça? Il dit que son père est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ça. Oh non. C'est lui la brute. Oups. C'est moi qui ai fait ça? Oh. Oh, est-ce que Richie est en colère? Laisse-moi tranquille, Dylan. Vous avez entendu ça? Richie veut que je le laisse tranquille. Comme ton père. Et fais attention à ce que tu dis. Alors Je suis ça... honnête. Ouais, ça va Vous avez partir. entendu parler de ce type qui allait sur l'Interstate 5 jusqu'au Golden Gate Bridge et qui s'est jeté dans le vide? Oh. Je veux dire, à quel moment tu as raté ta vie au point que tu montes là-haut, que tu te jettes dans le vide? Oh. Ah, c'est ça devient le titre. De mon père! Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas justifié, mais Eh bien, Richard, il a dit en gros que son père qui s'est suicidé, c'était un raté. vous avez une moyenne de 4, troisième de votre classe. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Votre honneur, si vous le permettez. C'est son avocat. Mon client n'a pas sa place ici. Il a un bel avenir devant lui. À Cornell. Du moins je l'espère s'il n'a pas de casier judiciaire. Les choses ont été difficiles pour lui ces derniers temps, depuis la mort de son père le mois dernier. En fait, la raison pour laquelle il s'est battu, c'est parce que quelqu'un le harcelait à ce sujet. Je vois. Ouais, c'est vrai, après c'est pas Est-ce que justifié. c'est vrai, monsieur Webb? Monsieur Webb. Eh bien, je suis désolé pour votre perte. Mais on ne peut pas non plus vous laisser frapper les enfants à l'école. Oui. Vous savez quoi? Je vais exiger que vous voyiez un thérapeute. Après avoir réussi vos 10 séances, nous effacerons ça de votre dossier, pour que vous ne fassiez pas de prison. Et Cornell sera toujours une option. Je ne voudrais pas fermer la porte à un jeune homme qui a autant de potentiel. Vous ne regretterez pas votre décision, merci. J'espère bien que non. Ok. La séance est levée. Super, excellent. Bonne nouvelle, chérie. Lui, il est tellement détruit que... qu'il en a rien à faire. Hein.
Lui, il est détruit. Donc, votre mère m'a dit que vous étiez en dernière année à Brookside, hein? Je suis déjà allé à Brookside une fois. Est-ce qu'ils font toujours des pizzas le vendredi? C'était mon jour préféré. Tu peux être sympa avec lui, il en a rien à faire. Hein. Bon, assez de bavardage. De quoi voulez-vous parler, Richie? Il nous reste encore quelques minutes. Il a rien envie de parler, il veut même pas être là. Oh, c'est qui? Yes. Je n'aime pas en parler. Ah. C'est sa fille? Les échecs? Est-ce que vous jouez? Notre séance d'aujourd'hui est terminée, mais nous pouvons approfondir ce sujet jeudi si vous le souhaitez. Bizarre son comportement. En fait, son visage est comme ça parce qu'il est détruit en fait. Docteur McGee, comment ça s'est passé? Pas très bien. Il ne voulait pas aborder le moindre sujet. C'est bien ce que je craignais. Mon Dieu, il est tellement en colère ces derniers temps et il ne parle pas. Enfin, du moins avec ses mots. Il n'a jamais été comme ça. Ce qu'il a traversé est très difficile à gérer, et plus Ah ouais. particulièrement pour un adolescent. La dépression se manifeste de différentes manières, et malheureusement, la colère est l'une d'entre elles. Pensez-vous que des médicaments pourraient l'aider? Je préfère ne pas m'engager dans cette voie. D'après mon expérience dans ce type de situation, la meilleure façon de l'aider serait de trouver un moyen de détourner son attention de la souffrance qu'il ressent pour l'orienter vers de nouvelles possibilités. Bah ouais. Que voulez-vous dire? Eh bien, trouvez-lui un nouveau passe-temps ou bien un nouveau centre d'intérêt créatif, quelque chose pour orienter son attention. Le Faut fait qu'il joue à ait quelque Fortnite. chose qui le passionne serait un grand pas pour lui. C'est la deuxième chose la plus importante à faire. La deuxième, la plus importante? Et quelle est la première? Faire en sorte qu'il pardonne à son père. Ah, pardonne à son père qui s'est jeté d'un pont, c'est ça? Ok. Oh, il est en train de lire. Ah, c'est son père. Son père à droite? Il a pas l'air super vieux en vrai. Oui, c'est son père, ouais. Ok, oui, c'est son père. S'il a ce regard-là, c'est que son père. Ah bah voilà, il va jouer à Fortnite. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, là, il tape Wisfarm TV. Ah non. How to play chess. Ah, comment jouer aux échecs? Richie, Ah, les échecs. j'ai préparé le dîner. Je n'ai pas faim. D'accord. Je vais juste laisser ça ici, juste au cas où. Écoute, je sais Ok. que tu es en colère et que tu ne comprends pas pourquoi ton père a fait ce qu'il a fait. C'est pourquoi il est important que tu connaisses toute l'histoire. Je veux dire, Ah, la Est-ce vérité, que tu c'est... as besoin de quelque chose parce que je suis occupé? Ah, il veut pas entendre l'histoire. Après, je comprends, t'as pas forcément envie d'entendre comment ton père s'est jeté d'un pont. Enfin, pourquoi ton père s'est jeté d'un pont. Très bien, alors de quoi aimeriez-vous parler aujourd'hui? Voudriez-vous parler de ce qui s'est passé à l'école? Ou bien voudriez-vous parler de votre père? Je ne veux parler de rien du tout, compris? Je ne serais même pas ici si je n'avais pas été obligé. Ok, Mais il est vénère. on n'est pas obligé de parler. Ah. Et si on jouait à la Ah. place? Vas-y, aux Les échecs. échecs, c'est... Il a capté son attention. Oh, vous savez déjà. Ce qui est drôle avec les échecs, c'est que c'est un peu comme la vie. Chaque mouvement compte. Peu importe s'il est grand ou petit. C'est vrai. Et parfois, il faut revenir en arrière. Bon, moi, je sais pas du tout Pour jouer aux pouvoir aller échecs. de l'avant. Hein. Même les Vous savez joueurs jouer aux les plus échecs, vous talentueux l'ont parfois dit, mais avec résilience et détermination. Ils traversent les moments difficiles et en ressortent plus forts, comme le fait un vrai joueur d'échecs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Wow. Je ne m'attendais pas à ça.
Je comprends rien à ce qu'ils font, hein. Je sais pas jouer aux échecs donc. Chez Kemat. Ah, il a gagné. J'ai commencé J'ai Kemat, à c'est-à-dire jouer qu'il a il y a gagné. 7 ans. Vous jouez depuis combien de temps? Depuis hier soir. Il a gagné alors qu'il a 7 ans d'expérience? Ok. Ou alors il a fait exprès. Je sais pas. Et il est fort. Tiens. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je vais être en retard. Tu ne vas pas à la thérapie aujourd'hui. Quoi? Pourquoi pas? Et depuis quand ça t'intéresse d'y aller? Maman, juste dis-moi ce qui se passe. Pourquoi je ne vais pas... Ah, Tu c'est ne lui vas qui pas vient. à la thérapie aujourd'hui parce que C'est lui qui vient. Meggy vient te voir personnellement. J'en étais sûr. Hey, Richie, tu es prêt à partir à l'aventure aujourd'hui? Et on va what the fuck, bro? Oh, il va dans un endroit où tout le monde joue aux échecs. C'est juste un petit coin où les anciens comme moi aiment venir jouer aux échecs et passer du temps. Alors, maintenant, nous allons voir si Stylé. c'était juste de la chance ou du génie hier. C'est Alors, stylé. quel est votre plan? Comment ça, quel est mon plan? Mon plan est de vous battre. Je ne parle pas d'échecs, je parle de... la vie. Quels sont vos objectifs, vos rêves? Votre mère m'a dit que vous vouliez aller à Cornell, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais trop rien. Donc vous allez abandonner tous vos rêves parce que votre C'est à père... vous de jouer. Richie, Je ne veux pas parler de mon père, d'accord? Je le déteste. la haine Oh. est un grand mot. Explorons-le. Définissez la haine. Vous voulez que je définisse la haine? La haine, c'est ce que je commence à ressentir pour vous. Oh, D'accord, il est vénère. ce n'est pas grave. Vous y avez droit. Continuez s'il vous plaît. C'est ça ce que je veux dire au sujet de la thérapie. C'est de la comédie. Vous voulez que je définisse ceci et que j'explore cela, alors que vous n'êtes même pas capable d'affronter vos propres démons. Qu'est-ce que qu'il vous voulez raconte? Cette petite fille, sur la photo, quand j'ai posé des questions sur elle, votre langage corporel a changé. Alors, n'agissez pas comme si vous pouviez m'aider. Alors que vous ne pouvez même pas vous aider vous-même. Wesh. Les rôles sont inversés là, mon garçon. Et ils sont en mode, mais bro, qu'est-ce qui se passe là? Emily. Elle s'appelait Emily. Vous voyez, C'est sa fille. je l'ai adoptée quand elle était jeune. Il n'y avait que nous deux. Et elle était tout pour moi. Je n'avais jamais été aussi heureux. Jusqu'à ce que tout change. Elle est tombée malade? Elle est soudainement tombée malade. Nous avons fait tous les tests, tous les traitements. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Mais on n'a pas pu la sauver. Oh non. Je n'ai pas pu la sauver. Oh, c'est triste. Après sa Ça. mort, mon univers a basculé. L'alcool. Vous voyez, tout a changé pour moi. Je me suis complètement renfermé. J'en voulais tellement au monde de m'avoir enlevé ce que j'aimais le plus. Désolé. Je ne savais pas que vous aviez traversé ça. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à tourner la page. Il est clair que je ne l'ai pas encore fait complètement. Mais un jour, j'ai regardé le film de Rocky. Et une De Rocky citation m'est restée en tête. Rocky dit « La vie, ce n'est pas une question de force de frappe. C'est une question de capacité de se faire frapper. Ah, je connais Et cette d'aller phrase. de l'avant. C'est ainsi que j'essaie de vivre ma vie. J'essaie d'aller de l'avant, quelle que soit la force des coups reçus. T'as bien raison. Je ne sais pas comment le faire. Eh bien, il serait très utile que vous puissiez pardonner votre père en toute sérénité. Ce qui ne sera pas facile. Je veux dire, c'était vraiment difficile de me pardonner après avoir perdu Emily. Eh, c'est sûr. Je me suis dit que si j'allais de l'avant, je pourrais peut-être sauver d'autres enfants, comme toi.
Mais parfois je me demande si je suis réellement capable de faire la différence. C'est-à-dire que là, il a pardonné son père, c'est ça? Hé, chérie. Comment était Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Ah, elle va lui Comment? expliquer. L'autre jour, tu... Elle va lui expliquer, c'est essayais de sûr. me dire ce qui s'était passé. Je veux savoir maintenant. Ah, il est prêt. Il est prêt à entendre la vérité. Ton père avait un cancer, Richie. Ah, Les médecins lui donnaient maximum 3 mois à vivre. C'est pour ça qu'il toussait tout le temps et qu'il faisait des allers-retours à l'hôpital. Au bout d'un moment, il en a eu marre. Son apparence a commencé à changer. Il est devenu tellement maigre et fragile. Il ne s'inquiétait toujours pas pour lui-même, mais il s'inquiétait que tu le vois de cette façon. ouais, au bout d'un moment, il s'est dit, Et trop c'est trop. Il... Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il était en train de mourir? Il ne savait pas comment. Il t'aimait tellement. Il n'a jamais voulu te voir triste. Ce n'était pas juste ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Mais je te promets qu'il t'aimait tellement, En vrai, c'est triste. plus que tu ne peux l'imaginer. C'est triste en vrai. Du coup, peut-être que maintenant qu'il sait toute la Je n'arrive même pas à vérité. imaginer ce que tu as vécu. Je veux que tu saches que... Je te pardonne, papa. Bon, maintenant, tu vas aller revoir la racaille et tu vas lui repéter la tronche une nouvelle fois. Comme ça. Ça, c'est fait. Ouais, c'est super triste. Oui, il s'est donné la mort parce qu'il voulait pas... Il voulait pas voir son fils le voir comme ça, en fait. Oh. Il lui a écrit une lettre. Depuis quand les enveloppes sont collées sur la porte? Lettre d'acceptation de l'université de Cornell. Oh! Il a été accepté à Cornell à l'école qu'il voulait parce qu'il a des bonnes notes. C'est pour ça que c'est un génie. Tu fais toute une différence. Ah. C'est trop triste. Eh bien écoutez, tout est bien qui finit bien, entre guillemets bien évidemment. Il a réussi à pardonner à son père, il a réussi à rentrer dans l'université, mais moi ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a pété la tronche à la brute de l'école, mon gars.